Comme vous nous voyez, nous sommes à l'Expo Béton, 6e édition, et nous avons vu comment les différentes expositions se sont faites ici au niveau du Palais du Peuple. Et là, nous sommes devant l'une des personnes qui est en train de présenter justement ces produits ici au Palais du Peuple. Nous allons échanger avec lui et il va nous expliquer autour de ces différents produits qu'il a exposés ici. Bonsoir monsieur, présentez-vous brièvement. Je m'appelle Mora Borachan, je suis directeur gérant de Milvest. Miller Holding. C'est une société de construction turque. Mais après, je vais continuer avec mon producteur. Oui. Vous également, vous pouvez vous présenter. Il s'appelle Moi, je m'appelle Nabil, je suis l'assistant du directeur gérant de la société Milvest qui appartient au Miller Holding. Donc il va continuer à parler en turc et moi je vais faire la traduction, je vais assurer la traduction. Oui. Allez-y. Alors là, je serais peut-être contraint de poser mes questions en français. Oui, alors d'abord, premièrement, on a vu vos différentes expositions ici. Nous voulons comprendre, nous sommes dans quelle ville, c'est comment en tout cas se présentent vos différents produits ici. Sergilediğimiz ürünler nerede olduğunu vermek isteriz ve yer olarak hani şehir olarak içeriği nedir falan diye soruyor. İşte söylediğim gibi en face du Palais de Justice diyebilirsin yer olarak. Herkesin bildiği her şekilde gece gündüz çalıştığımız için günün herhangi bir saati gidip görebilirler, çalışmayı izleyebilirler. C'est un projet actuellement qui se trouve au rond-point du Palais de Justice, que tout le monde connaît. Donc, et on travaille 24 sur 24 et vous pouvez venir visiter le chantier à n'importe quelle heure que vous voulez, que vous souhaitez. Donc c'est là où nous avons vu qu'on a encerclé, on a mis des tôles, c'est là où... C'est exactement Voilà. là. Alors c'est exactement quoi ça? Qu'est-ce que ça sera quoi? Ne için yarayacak? Nedir? Bu işte bir kompleks. Bu kompleksi anlatmak gerekirse Atan'da. Bu iki tane Cumhurbaşkanımızın, Son Excellence Felix ve Son Excellence Erdoğan, Şubat ayında iki başkanın imzaladığı bir kontrat üzerine yaratılmış bir projedir. Biz bunu uygulamasıyla uğraşıyoruz. Nous prenons en charge l'application de ce projet-là qui a été signé avec l'accord des deux présidents, donc Son Excellence Félix et Son Excellence Erdogan. Donc il a vu jour le mois de février. Les travaux ont été entamés au mois de juin. Donc c'est un complexe qui servira à beaucoup de choses ici en RDC. Alors ça c'est quoi, ici c'est quoi? Donc il y a un peu de nous expliquer les contours de l'ensemble. Evet, burada evet bunu anlatmamızın şeyi bizim bu projenin sahibi, üstlenen Finans Bakanlığı, Bütçe Bakanlığı. Bunların altında biz çalışıyoruz. Onların politikası altında çalışıyoruz. Biz sadece inşaatçıyız. Bunu belirtmek lazım. Nous ne sommes que des constructeurs, donc on travaille avec notre maître d'ouvrage qui est le ministère des Finances qui prendra cette bâtisse et le ministère des Budgets qui prendra cette bâtisse. Les autres bâtisses là, Otel, ça sera un hôtel de 5 étoiles. Burası bizim iş merkezi olacak, ofisler olacak. Ça, il y aura des offices et c'est un centre de travail. Burada da işte DCDİ dediğimiz bizim bu vergi şeyleri falan bütün devlet dairelerinin bir kısmı burada olacak. Burada data center olacak. Là, il y aura un data center et les autres bâtisses là que vous voyez, ce sera des bureaux du gouvernement, utilisés bien sûr par le gouvernement. Budget finans. Burası da eskiden Ofislerut dediğimiz karayolları, onun yerine de kongre merkezi yapılacak. Et là aussi, là, actuellement, ça a été démoli, donc c'était l'ancien office des routes. Vous l'avez tous vu, vous connaissez l'endroit, ça a été démoli. Maintenant, ils vont mettre en place un centre de congrès. Evet, bunun yerinin altında otopark olacak. 550'ye yakın bir otopark var. 130 tane araçlık da burada Il y aura deux, yeraltı otopark voilà, var. donc il y aura deux autoparcs, donc le parking
en sous-sol. Là, voilà, exactement. Là, il y aura 130 véhicules et là, il y aura approximativement 550 véhicules d'une capacité de 550. Il y a une Öbür question. tarafta da bir havuz var. Aynı Dubai'deki gibi müzikle hareket edebilecek şeyimiz var. Donc ça sera des, Sistemimiz kurulacak. ça sera des jets d'eau donc, qui fonctionneront comme ceux de Dubaï, donc avec de la musique en même temps. En fait, c'est une question. Le maître d'ouvrage de quelle société et puis la durée de tous ces travaux, c'est pour combien de temps, combien de mois, la durée? Le maître d'ouvrage, c'est Le le ministère ministère des des Finances et le ministère du Budget. Bir müze. C'est eux les maîtres d'ouvrage. Nous sommes, evet biz yani uygulayıcıyız, inşaatçı firmayız. Mais nous sommes une société de construction. Süresi ise Aralık 2023. Bitiş Et süresi. la fin est prévue pour le mois de décembre 2023. Pour avoir tout ce que nous avons. Bu özel bir proje. Çok hızlı bir proje. Hani dünya standartlarında bile hani bu kadar süre içinde bizim toplam 18'di. Şimdi onun 5 ayını harcadık. 13 ayımız kaldı. Bu sürede yapabilen çok az firma var. Donc c'est un projet assez spécial vu le temps, la durée qui est vraiment petite de l'exécution, qui est vraiment petite. Donc on a jusqu'au mois de décembre 2023. Même au niveau des standards de durée internationale, c'est vraiment un défi pour nous. On va le réaliser, on en est sûr. Et puis, Quelles sont ça les sera- contraintes? Quelles sont les contraintes que vous avez déjà depuis que Nasıl? vous avez été? Yaşadığınız zorluklar nedir diyor projeye Yaşadığımız başladığınız zorluklar tabii önemli. öncelikle yani Son Excellence Felix, Son Excellence Nicola Casali çok büyük destek veriyorlar. Yaşadığımız prosedürel veya bürokratik sıkıntılarda en büyük yaşadığımız sıkıntı bürokratik, gümrüklerde, lojistik kısmında çok büyük sıkıntı yaşadık. Donc, Bir de bazı bürokratik En général- kağıt işleri. En général, dans tous les inconvénients et dans tous les problèmes qu'on rencontre dans l'exécution de ce projet-là, Son Excellence Monsieur le Président, Monsieur Félix, et Son Excellence Monsieur le Ministre, Monsieur Kazadi, nous aident à régler tout ça. Donc, la plupart de nos contraintes, c'était beaucoup plus bureaucratique, donc beaucoup plus dans la logistique, les douanes et tout. Donc ça a été des contraintes qu'on a rencontrées, mais il y a toujours là les services, ils nous soutiennent, ils nous aident à régler tout ça. Bir de tabii ki geçmişteki bizim diğer ülkelerdeki tecrübelerimizi, öyle bir ekibimiz var ki değişik yerlerde, değişik ülkelerde çok zorluk yaşamış ekibin en üst düzey elemanlarını birleştirdik bu proje için. Dolayısıyla bu bizim geçmişteki yaşadığımız bütün deneyimler burada çok büyük farklılık yaratıyor sürat açısından. Et pour l'exécution de ce projet-là, on a tenu à recruter beaucoup d'experts qui ont vécu beaucoup de problèmes dans d'autres pays, donc qui ont des expériences au niveau international. Donc cela, bien sûr, facilitera à bien mener la tâche de la construction de ce projet. Hem fasilitesi. Voilà. Ça nous facilite. Maintenant, votre bureau ici à Kinshasa, le bureau, votre adresse. Même en fait, palais de justice. On est là-bas. Notre Là-bas direction au se chantier. trouve. Là où il y a le tôle bleu, là où c'est encerclé. Oui, Oui, exactement. c'est ça. Exactement. C'est là le lieu du projet. On est juste en face du palais de justice. Voilà. Est-ce que la Başka main bir d'œuvre şey est söylemek congolaise aussi? istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Biz bunu görev olarak aldık. İki devlet başkanının işini gerçekleştirmek için görev olarak aldık. Süre olarak belki imkansız. Belki hani çok zorlanacağız ama başaracağız eminim. Ama asıl diğer yan misyonumuz da nedir? Görevimiz yerel insanları daha çok çalıştırmak. Şu anda %60 çalıştırıyoruz. Yerel Kongole. %60. Onu daha yüksek seviyeye çıkarmak için eğitim programları hazırladık. 2 ay içinde de onlara başlayacağız. Tamam. Nous, on a pris ça comme une mission bien sûr, de l'accord qui a été établi entre les deux présidents des deux pays. Donc nous, on exécute le projet tout en utilisant la main-d'œuvre locale. Donc actuellement, elle est de 60%. Exactement. Mais on pense augmenter cet effectif-là
pour l'augmenter, pour effectuer ça, donc on a préparé des programmes d'enseignement professionnel. Donc c'est aussi, il y avait un protocole qui a été signé par rapport à ça. Et puis on va l'exécuter pour bien améliorer la main-d'œuvre locale et en profiter pour les utiliser dans notre chantier comme d'autres chantiers et faire gagner des métiers et contribuer un petit peu au chômage aussi. Voilà. Non, il s'était présenté.